Madame la Présidente, chers collègues, le rapport Occitanie résiliente, ambition, industrie a ceci d'encourageant qu'il évoque à plusieurs reprises des filières dites souveraines, notamment l'industrie à condition, bien entendu, qu'elle soit nationale. Cette volonté de relocalisation est positive et s'inscrit pleinement dans ce que le Rassemblement national défend depuis longtemps: le localisme, l'économie circulaire et la préférence pour nos entreprises. Accompagner la transmission, favoriser la reprise, anticiper les besoins de demain, améliorer notre empreinte écologique, tout cela va dans le bon sens. Mais votre stratégie reste avant tout déclarative. Elle manque de fléchage précis et présente les mêmes limites que celles déjà relevées lors de la stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique en 2022. Les échéances sont lointaines, les retours d'expérience manquent et les financements annoncés reposent sur un empilement de dispositifs publics, étatiques et internationaux qui alourdissent encore le millefeuille administratif. La création d'une marque régionale, Occitanie, terre des nouvelles industries, semble d'ailleurs relever davantage de la communication que de l'action économique concrète. Son coût comme son utilité réelle demeure opaque. Plutôt que de multiplier les aides et les rapports, il faudrait simplement alléger la fiscalité qui étouffe nos entreprises. Car selon votre propre rapport, entre janvier et août 2025, 820 procédures judiciaires ont été ouvertes en Occitanie, dont 525 liquidations. En face, seule une centaine de projets de création. Comment parler de résilience dans ces conditions? Madame la Présidente, malgré vos efforts de communication, la réalité est têtue, notre tissu industriel s'effrite. Vos politiques écologiques, plus punitives que vertueuses, fragilisent nos entreprises sans les soutenir réellement. Et certains projets, comme l'éolien en mer, posent davantage de problèmes qu'ils n'en résolvent. Les emplois industriels disparaissent et l'on peut se demander si la baisse des émissions de CO2, dont vous vous félicitez, n'est pas due en partie à la fermeture de nos usines. Quant à la baisse de la TVA sur les panneaux solaires, elle profitera surtout à la Chine, qui détient déjà le quasi-monopole de leur fabrication. Où est la souveraineté dans tout cela? La véritable ambition, la seule voie efficace, serait de créer un véritable choc de compétitivité, en réduisant drastiquement les impôts de production, en simplifiant les normes anti-industrielles comme les zones zéro artificialisation nette, et en donnant la priorité à nos entreprises dans la commande publique. C'est ainsi que l'Occitanie pourra redevenir une terre de production, d'emploi et de fierté. Mais pour cela, nous avons bien compris que nous ne pourrions pas compter sur la gauche, celle qui augmente les impôts, celle qui ajoute sans cesse des normes, celle qui priorise la préférence étrangère, et qu'il faudrait attendre l'échéance présidentielle de 2027 et la victoire du Rassemblement national pour y arriver. Je vous remercie pour votre attention.